Frères et sœurs, lorsque nous célébrons la mémoire des apparitions de la Vierge Marie, qui a pris le nom de Notre-Dame de Lourdes, mais il semble que la Vierge Marie change très souvent d'identité, tantôt c'est Lourdes, tantôt c'est Fatima, tantôt c'est Medjugorje, etc. En tout cas, quand on fête cela, nous ne fêtons pas nécessairement quelque chose de très glorieux. Ça peut vous étonner, mais c'est quand même ça qu'il faut bien voir. Au fond, pourquoi la Vierge est-elle apparue à Lourdes? C'est peut-être ça qu'il faut se demander, parce que si elle a déclenché un processus pareil, j'allais dire dans sa tête et dans la tête du Christ, et ça doit bien avoir un but précis, bien c'est très simple, c'est parce que l'Église de France était complètement décomposée. L'Église de France, dans la première moitié du XIXe siècle, était au fond du trou. Elle avait été accablée par la Révolution française, elle avait été accablée par la reprise en main de Napoléon, qui était tout sauf une reprise en main religieuse, et elle était accablée par une ignorance crasse du point de vue spirituel et théologique de l'ensemble de la culture française. Et donc il ne faut pas se faire d'illusions. Moi je pense que la Vierge est apparue à Lourdes parce que la France était dans la pire situation. Alors évidemment on idéalise un peu le 19e parce qu'on est très très content certains de s'extasier devant des images un tout petit peu Saint-Sulpice de la Vierge, des Saints et de la Trinité. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, c'est un passage à vide absolument atroce. Et c'était effectivement quelque chose qui pesait énormément sur la conscience française, non seulement, si je peux dire, du point de vue individuel, ce qui était déjà assez lourd, mais aussi et surtout du point de vue de la compréhension de l'Église. Le jansénisme, qui n'avait pas réellement vaincu au XVIIIe siècle, là, avait trouvé un boulevard pour s'imposer dans la dévotion individuelle, chacun priant ses saints, sa Vierge Marie, son objet préféré de dévotion. Et évidemment, c'était très très dévot le début du XIXe siècle, chez les catholiques qui subsistaient, qui survivaient. Mais il faut bien voir ce que c'était quand même assez terrible. Citez-moi un nom d'un grand théologien de l'époque. Vous pouvez me dire la sacristie tout à l'heure. Mais c'est vraiment terrible. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé des apparitions de l'eau. Pourquoi? Parce que quand un malade est vraiment très très malade, et si je puis dire en phase terminale, parce que c'était ça en réalité, la situation de l'Église à cette époque-là, elle était en phase terminale. Il n'avait plus aucune ressource, ni spirituelle, ni culturelle, ni humaine, ni rien, pour pouvoir se remettre d'aplomb. Eh bien, on a appliqué une sorte de remède de cheval, qui est effectivement une apparition de la Vierge Marie, mais à condition de ne pas se tromper d'adresse. Car, et c'est bien là où est la difficulté, c'est que beaucoup ont reçu ce phénomène des apparitions de Lourdes comme si enfin on retrouvait quelque chose de pieux, de religieux et d'extraordinaire. Mais on ne se rend pas compte, il y a beaucoup de gens et beaucoup de catholiques encore aujourd'hui et pour qui Lourdes, Notre-Dame de Lourdes, la dévotion à Lourdes, les pèlerinages, etc., remplacent totalement la foi catholique. J'ai eu des gens qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit, oh, toute cette histoire de la Trinité, c'est tellement compliqué, etc., ça ne me dit rien du tout. Mais au moins, avec la Vierge Marie, c'est très très simple, c'est comme une maman, on peut lui parler comme on veut, etc. Et si c'est ça qui a provoqué Lourdes dans une certaine conscience populaire, il faut bien voir que c'est pas terrible. Alors vous me direz, oui, mais c'est toujours mieux de dire le chapelet que d'aller regarder des films à la télévision. D'accord, mais quand même, il faut quand même bien voir où on en est. C'est-à-dire que si c'est la Vierge Marie qui remplace la foi au Christ Sauveur, c'est terrifiant. Et il y a des gens qui m'ont dit ça. Moi, le Christ, ça ne me dit rien, mais au moins je peux prier la Vierge. La belle affaire. Donc, il faut quand même comprendre que, j'allais dire, même si après, on a rendu grâce
à Dieu et à la Vierge Marie qui s'est manifesté à ce moment-là, parce qu'effectivement ça a été comme une sorte de sursaut, une sorte de, vous savez, le coup de pied au fond de l'eau pour remonter. Et en fait c'est ça, c'est le coup de pied au fond de l'eau pour remonter. Encore faut-il avoir la force de remonter pour arriver jusqu'à la surface. Et si nous traversons aujourd'hui une période aussi difficile du point de vue de la vie de l'Église, je ne dis pas que c'est Lourdes qui en est la cause, ça je ne pense pas du tout ça. Mais c'est quand même le fait que nous ayons finalement aussi phagocyté le sens même des apparitions de la Vierge Marie à Lourdes, et où finalement le goût du miracle, le goût de l'extraordinaire, le goût de la sensibilité féminine, etc., a, dans le cœur de certains nombre de catholiques, remporté le prix sur la rigueur et la profondeur de la foi au mystère de la Trinité. Or, pourquoi la Vierge Marie et pourquoi les apparitions de Lourdes? C'est pas pour elle-même. C'est pas que tout à coup l'Église, la Vierge Marie se serait dit bon, ils ne croient plus à mon Fils, ils ne croient plus au Saint-Esprit, etc. Bon, ben, je vais le montrer, comme ça, ils croiront au moins à moi, puis on verra ce qu'on peut faire après. Il y a beaucoup de gens qui interprètent des choses comme ça. Non, c'est beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus profond que cela. C'est que la Vierge Marie, c'est le texte qu'on disait tout à l'heure, c'est la femme qui enfante, c'est l'Église. Autrement dit, je crois que le sens fondamental des apparitions de Lourdes, c'est l'ultime tentative pour essayer de remettre sur pied un véritable sens de l'Église. Et le sens de l'Église, c'est pas simplement moi j'aime maman parce que ça m'intéresse. C'est pas ça. Le sens de l'Église, c'est le sens de la communauté qui accueille le mystère de Dieu. Et donc quand nous prions la Vierge Marie, c'est pour ça qu'on a prié. C'est pour que elle, qui d'une façon absolument extraordinaire et singulière a accueilli la présence de Dieu dans la chair en donnant la vie au Fils de Dieu, la vie humaine au Fils de Dieu et l'existence humaine au Fils de Dieu, elle nous montre que effectivement ce peuple apparemment si délabré, si perdu, si éclaté, est capable de repartir et de redevenir le peuple qui offre, qui accueille et qui offre la présence de Dieu au milieu même de l'histoire de l'humanité extrêmement bouleversée et très déroutante. Alors vous voyez pourquoi il ne faut pas se tromper d'adresse. Si on considère Lourdes, si on considère les apparitions, si on considère la Vierge Marie comme l'ersatz par rapport à la foi traditionnelle de l'Église qui paraît incompréhensible, inaccessible ou trop compliquée, là j'allais dire, je crois que c'est vraiment n'habite pas l'adresse indiquée. Et si au contraire nous essayons de voir à travers ces apparitions de la Vierge Marie la nécessité d'une conversion qui n'est pas simplement d'aller boire de l'eau à la fontaine de Lourdes. La vraie conversion, c'est de retrouver le mystère de Dieu dans sa plénitude et dans sa vérité. Alors là, effectivement, nous avons des chances, effectivement, d'être des vrais messagers de la présence et des apparitions de la Vierge Marie à nous.